c'est magnifique. Vous aimez ce genre de paysage? Eh ben franchement, si vous aimez la montagne, la nature, les belles routes en moto, il faut vraiment que vous veniez dans les Dolomites. Salut, c'est Greg, bienvenue dans les Dolomites. Dans cette nouvelle série de vidéos, je vais vous présenter tout mon itinéraire que j'ai fait, tout mon road trip pour visiter les Dolomites à moto, mais ça peut se faire aussi en van, en voiture, peu importe, parce que ce sera les mêmes routes. Au programme, de la montagne, de la nature, des paysages de fou, des routes de folie. C'est vraiment le pied d'être ici. J'ai passé un pur moment en arrivant par le Stelvio, c'était au top. Alors je vous emmène avec moi et je vais vous faire découvrir mon itinéraire. Alors si vous êtes prêts, on y va! Alors, il ne manque qu'un détail dans mon intro, c'est qu'il va d'abord falloir rejoindre l'Italie. Et pour moi, ça commence par la traversée de ma petite Drôme provençale en prenant plein est. Alors là, je suis vraiment curieux de voir la taille de la bouteille qui va avec ses bouchons. Ensuite, je me faufile dans les gorges de l'Aigle pour rejoindre rapidement le département des Hautes-Alpes. Département qui, il faut l'avouer, déballe rapidement les beaux paysages qu'il a en réserve. À ce moment précis, je ne vais pas vous le cacher, j'ai un petit pincement au cœur pour plusieurs raisons. La première, c'est que ce road trip initialement prévu à 4 ne se fera qu'à 1, chose qui ne m'est d'ailleurs jamais arrivée de toute ma vie, que ce soit en moto ou en sac à dos. La seconde, c'est que je n'arrête pas de voir les panneaux que je ne suivrai pas pour aller à Barcelonnette où se tient ce week-end l'Alpe Aventure Moto Festival. J'aurais énormément aimé rencontrer tout un tas d'acteurs du milieu, mais ce sera pour l'année prochaine car une longue route m'attend, traverser les montagnes. Oh. On aurait presque le temps de se faire un café, tiens. La bonne nouvelle, c'est que le col du Mont-Genèvre est toujours aussi beau. Et c'est d'ailleurs lui qui va me faire passer en Italie, mais ce n'est pas pour autant que la journée est terminée. Un dernier check sur le GPS et je trace direction le camping dans les alentours de Turin. Un coin pas mémorable, mais il fallait que j'avance pour cette première journée. Première course en solo, installation du campement et donc première soirée tout seul. Alors autant ne pas se laisser abattre si vous voyez ce que je veux dire. Après tout, c'est samedi soir. Alors ce matin je pars du camping qui est entre Suse et Turin. Je pense que pour un Français qui veut aller se faire les Dolomites en passant par la région des lacs, le Stelvio, avant d'aller en Autriche, pour faire le Tyrol, on en est à peu près tous au même point. On rentre d'abord par l'Italie, alors en fonction d'où vous habitez on n'a pas tous le même endroit. Mais là à mon avis, à partir de ce matin, on est sur la même trace. Donc je me réveille avec mon petit café tranquillement et ensuite direction le lac de Côme et là je pense que ça va envoyer du pâté. Autant la partie qui allait de Mont-Genèvre jusqu'au camping hier, là, après Suse, elle était sympa, elle était dans les montagnes, autant la route pour aller à Turin, waouh, elle casse pas des barres. Bon, et vu que je suis pas un grand fanat des grandes villes, j'ai décidé avec ma trace d'éviter Turin et de faire le tour en fait. Ça fait un léger détour de quelques kilomètres, mais au moins voilà, il n'y aura pas les feux rouges, le trafic, l'essence unique. Bon, en fait, même sur les déviations, on se tape des feux. C'est un truc de dingue, j'ai dû en passer au moins 19 854 ou 55, je sais plus. Allez vite, les montagnes, les montagnes! Rien à droite, rien devant et rien à gauche. Ouais, vite qu'elles arrivent, effectivement. Mesdames et messieurs, le lac de Côme! Oh putain, ça déboîte! Oh, oh. Oh. Ah ben voilà, première découverte des lacs d'Italie et honnêtement c'est vraiment beau. Je sais pas dans quelle ville exactement je suis autour du lac de Côme, mais franchement c'est une carte postale. Après avoir profité du début du lac, je me pose dans un petit camping au bord de l'eau. Qui a dit qu'il n'y avait pas de marche arrière sur une Transalp? C'est un menteur. Par contre, il n'y a pas les radars. Ouais, c'est vrai. C'est quoi qu'on dit après l'effort, le réconfort? Alors à la vôtre. Cette journée n'était pas la plus intéressante d'un point de vue moto,
Alors ça fait du bien de la terminer ici. En plus, demain, je rentre dans le vif du sujet. Eh ben, ça aura été un réveil assez difficile. Avec cette flotte toute la nuit, du coup la tente était trempée, tout est trempé. Heureusement j'avais un Allemand à côté de moi super sympa qui m'a filé un petit coup de main. Ah là là, ça m'a mis en retard tout ça, c'est bien dommage, j'aurais pris un bon petit café là. Bon, ça n'est que partie remise. J'ai le cul trempé, la selle est trempée encore. Allez, petite route de liaison un peu trop droite à mon goût, mais c'est pour la bonne cause. Je commence à apercevoir les grosses montagnes au loin, et ça c'est plutôt bon signe. Ça fait déjà bien 650 bornes que je suis parti, alors à la pause plein d'essence, je prends le soin de faire un graissage de la chaîne. Qui veut voyager loin, tout ça. Enfin, vous connaissez la chanson. Bon, la jonction entre les montagnes et le lac de Caume, c'est un peu comme hier, hein. C'est pas le meilleur passage que j'ai connu. Par contre, si je peux vous donner un bon conseil, le lac de Caume, surtout pas en juillet-août. Il y a des endroits où on passe pas à deux sur la route, ça fait des bouchons phénoménaux. Et comme c'est très touristique, ça doit pas être simple à traverser. Donc hors saison, pour profiter au max. Oh bordel! C'est un truc de dingue! Je viens de me faire au moins 8 km sous terre quoi. Bon, bah on dirait bien qu'on est dans les montagnes. Allez, Passo Stelvio. Ça a l'air quand même sacré haut. Ah merde, j'ai pas les pneus hiver. Bon, on l'attend quand même. Vous la sentez qui commence à monter? Vous savez, cette petite excitation. Je ne sais pas exactement à quoi m'attendre, mais rien que de voir une si belle route à virage me file la banane. C'est tellement beau que j'arrive pas à me concentrer sur la route quoi. Merde, le gars il indique qu'il y a une pierre mais il est seul. Il y a tellement d'épingles qu'il sait pas quand ça va en être ou pas quoi. Là je crois qu'on se place dans les records des plus belles montagnes que j'ai vues. On va lui prendre un Vespa dans la gueule. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compté le nombre d'épingles là? Je sais plus si j'en suis à 273. 274. Bon, on verra la vidéo. Je ne compte pas non plus le nombre de pauses pour faire des photos et filmer. J'arrive enfin au col, alors il me faut un coin pour profiter de la vue au maximum, et je crois que je l'ai trouvé. Voici donc l'impressionnant, le mythique, le tournoyant col du Stelvio. Est-ce que ce serait pas ce qu'on appelle un café avec vue? Bon, la petite Transalp, elle en a bien chié quand même avec l'altitude, elle avait plus de patates la pauvre. Je pense que la descente sera un peu plus simple pour elle. Et maintenant c'est direction le cœur des Dolomites pour un petit camping ce soir qui devrait être vraiment réconfortant.
Allez hop, c'est la fin de la pause café. Dans cet environnement de dingue. La pauvre Transalp, elle a un ralenti super bas. Normalement à chaud, il est à 1005, là, il est à 1000 et quelques. Allez pépette, on descend. Et le premier qui trouve combien j'ai payé le café dans cet endroit de rêve, eh ben je lui offre un café quand on se croisera sur la route. Bon, autant je la double celle-là, mais à mon avis, dans 20 secondes elle est sur moi. Ah par contre celle-là c'était moins sûr. Que je vous raconte un truc, c'est qu'en fait ça fait 2 jours que j'ai un truc bizarre dans mon guidon. Je pense que je dois avoir les pontées qui ont du jeu ou les cylindres de pontées qui sont bizarres, et du coup bon ça louvoie un peu, ça fait du mini guidonnage, donc c'est pas rassurant. Mais le truc c'est que dans les épingles comme ça, quand tu tournes le guidon, tu sens qu'il y a une espèce de ballon sur la roue, et honnêtement ça fait super flipper. Donc je crois que ce soir il y a atelier mécanique qui se prépare au camping, et là, voilà, ça fait ça. Il n'y a pas bon. On va essayer de pas se foutre en l'air dans le Stelvio quand même. Ok, c'est mieux que sur l'autoroute. Mais en fait, moi je préfère nulle part. Du coup, ce problème sur les pontées, plus pas de frein sur la Transalp, ouais, je sais, c'est des excuses, tout le monde en a. Mais... je vais pas trop envoyer du bois ici, tu vois. Et comme tu peux le voir, il y en a qui vont s'en occuper pour moi, donc c'est très bien. Travail d'équipe. Deutsche Qualität. Qualité allemande. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 2000, 2021, 2022. Ah, ça fait quelques épingles, hein. Record battu. Oh là 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 là. Attends, juste pour le fun. Ok Google. Combien y a-t-il de virages dans le col du Stelvio? Alors elle me dit, selon Coyote, une 60aine de virages avec 1871 mètres de dénivelé. Ouais, pas mal. Les sapins, le soleil, la montagne, de la verdure, de la neige là-haut. Il n'y a pas un petit coin de paradis quand même dans ce Stelvio. Là, je suis vraiment content d'être venu ici, quoi. Ah, c'est le numéro 30. 30. Oh, qu'est-ce que c'est que cet engin? Wouhou! Alors j'ai l'impression que le délire dans le Stelvio, c'est de venir avec des espèces d'engins trop bizarres. Depuis tout à l'heure, je croise des voitures presque refaites maison. Et de faire l'ascension de ce col mythique. Et quand tu crois que c'est fini, il y en a encore. Il y en aura jusqu'à ce soir. Oh my god. Regarde la route, regarde la route, regarde la route, regarde la route, regarde. Descendu du Stelvio, ben honnêtement j'ai passé un super moment là-haut. La vue était folle tout le long, à la montée et à la descente, il faisait frais, c'était vraiment génial. Et franchement je vous conseille
conseille qu'une chose, c'est de le faire. Si vous pouvez le faire en basse saison pour qu'il n'y ait pas trop de monde et avec une météo pareille, waouh! Allez, petite blagounette. Il y a des champs de pommiers partout. Alors ici, il ne faut pas s'en coller une, sinon tu vas tomber dans les pommes. Sans transition, cette journée touche à sa fin et j'arrive aux alentours du camping. Je crois que la vue de ce soir va être sympa. D'ailleurs, voici devant vous le début des Dolomites avec leur relief typique. Et pour être tout à fait honnête avec vous, ce camping, qui c'est certain va être dans le guide que vous retrouverez sous la vidéo, était une pure merveille. Jamais je n'avais encore vu un camping avec ce standing. Même les sanitaires étaient en sous-sol avec des puits de lumière, des portes automatiques et du marbre de partout. Ah oui, et puis il y avait aussi la piscine chauffée juste devant les montagnes. Le check-in se fera en anglais car ici ça parle déjà allemand, on est déjà dans le sud Tyrol. Bon, dans tous les cas, je ne connais pas un mot d'italien non plus, alors remarquez. Avec un tel panorama, même le petit rituel de l'installation du matériel de camping est un plaisir. En même temps, il faudrait être difficile pour qu'il en soit autrement. Il y a pire comme décor, non? Franchement, ça va être une bonne nuit. Bon, départ un peu tardif. Comme d'habitude, je sais pas comment je me débrouille, je me lève à 7h30. J'arrive jamais à partir avant 10h, entre une chose et une autre, le temps de tout ranger, voilà. Bon bref, ça devrait passer dans le planning. Donc là, on se dirige vers un premier lac dans les Dolomites. Et d'après ce que j'ai pu voir, ça devrait être très sympa. Alors, pour vous reposer le contexte, je viens d'arriver dans les Dolomites en Italie. Leur nom italien est d'ailleurs Dolomiti. C'est un massif montagneux des Préalpes orientales méridionales, situé en gros entre la région Trentin, Tyrol du Sud, et la Vénétie. Ces montagnes, dont le point culminant est quand même à 3343 mètres d'altitude, sont célèbres à la fois tout simplement pour la splendeur des alentours, mais aussi par leur géomorphologie plutôt bizarre. Elles sont caractérisées par une abondance de dolomie, sans trop m'avancer, j'ai envie de dire d'où leur nom, qui est une roche sédimentaire carbonatée. En préparant ce voyage, j'avais vu des images de ces montagnes, mais le fait de les avoir en vrai juste devant moi m'offre un spectacle incroyable, et ce n'est franchement qu'un début. Premier objectif de la matinée, rejoindre le célèbre lac de Carezza. Une fois sur place, je vois vite que tout est bien cadré, parking obligatoire payant, même pour les 2 roues, et le tour du lac bordé par des barrières, impossible de scaler pour prendre quelques images tranquillement. Alors je me dis qu'en rusant un peu, le drone pourrait faire le job en me posant quelques virages au-dessus. C'est moi ou je suis en train de rouler en plein paradis là? Il n'y a personne qui pourrait m'enlever un peu les nuages là? Oh là là, mais comment c'est beau! L'Italie, c'est le pays des radars. Il y en a des milliards. Quand je dis des milliards, c'est des milliards. Regarde, il y en a encore un là. Il y en a tous les 200 mètres. Et j'ai bien peur qu'il y en ait un ou deux qui m'aient attrapé un tout petit peu au-dessus. Je grimpe maintenant en direction du Passo Sella. Les choses sérieuses vont commencer. Bon, malheureusement, j'arrive derrière un Allemand dans une énorme BM de sport qui semble être en réserve. D'ailleurs, pendant que j'y pense, ils n'ont vraiment pas de bol les Allemands ici. J'ai l'impression qu'ils étaient quasiment tous toujours en réserve. Bizarre.
Au moins, je peux profiter pleinement des reliefs qui se dessinent progressivement devant moi. La route est super propre, les décors, je vous laisse en juger, c'est parfait de bon matin. Alors j'enroule joyeusement jusqu'à ce que la beauté des paysages m'arrête. Ce Passo Sella est splendide. J'ai l'impression d'avoir une toile de fond tellement les paysages semblent irréels. Alors après ce petit col fort sympathique, je me dirige vers la vallée du Jardin, si j'arrive à traduire de l'italien pour 2 mots. Et si là-haut, la montagne était aussi belle, ah, j'ai bien envie de voir le jardin. Je choisis d'éviter la grande vallée et de prendre des routes alternatives. Ça me permettra aussi de faire une petite pause casse-croûte dans un petit resto local. Bon, j'ai repéré un endroit là à voir, apparemment des formations rocheuses sympas, sauf que je sais pas du tout ce que ça vaut et ça me fait faire un bon détour. Alors on va voir si ça vaut le coup ou pas. La route est pas top. Ça c'est ma poisse. Voilà, on est coincé. Wouhou! Bon, ce qui est bien, c'est que ça laisse le temps d'apprécier la vue. Allez hop hop hop, circuler, y a rien à voir. Échec total, impossible de voir ce spot sans partir en randonnée. Et comparé à ce que je viens de voir tout à l'heure, ça ne vaut même pas le coup. Alors demi-tour. Cette fois-ci, sur la même route, ce n'est plus le convoi de bétail, mais le camion poubelle. L'odeur est différente et franchement pire. Je vous jure, je fais pas exprès, j'y suis pour rien. Après ce détour pas ouf, je débouche sur une route super agréable à rouler en prenant la direction de Santa Maddalena. Je veux absolument voir un spot qui est ultra célèbre dans les Dolomites. Heureusement que je suis sur la période un peu plus calme, sinon ça doit franchement bouchonner ici. Finalement, j'étais passé devant mon coin, du coup je redescends et le voici dans ce champ. Allons voir ça de plus près.
voici la petite église Saint-John avec les Dolomites en fond. L'étape me semblait incontournable. Maintenant que c'est fait, allez, il me reste encore de la route avant le camping, alors je ne traîne pas trop. Faut quand même que je vous raconte ma poisse aujourd'hui sur les petites routes avec les camions qui bloquent tout. Alors on a eu les camions de bétail, on a eu le camion poubelle, et maintenant on a le camion citerne d'eau. J'espère qu'il a du pinard là-dedans en moins parce que... Ma foi, ça laisse du temps pour ça. Alors t'aurais envie de dire que la route est pas belle, il y a des raccords, il y a du sable partout qui coule, mais bon, comment tu veux dire ça? Comment tu veux dire que la route est pas belle? Je ne peux pas, I can't, ich kann nicht, no puedo. Ah oui, on est à 2000 quand même là. Ah oui, je comprends pourquoi il fait froid. Bon, m'en voudrais pas, mais pour cette fois-ci, il n'y aura pas de drone. J'en ai marre, je veux aller dormir. Bon, mais quand même, il y a ça quoi. C'est pas rien, non? Ah, puis il y a ça aussi. J'essaie de me réconforter avec les paysages, malheureusement ça va être compliqué. Tout à l'heure dans une petite épingle j'entendais un tic 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 tic, un petit bruit, je me suis arrêté. Il y a un truc en métal planté dans le pneu. Il me reste 24 km jusqu'au camping. Il est bientôt 6 h, j'en ai plein le dos. Et ben j'espère que ça va tenir. J'aimerais juste pouvoir arriver au camping et s'il faut demain je prends une journée pour réparer, mais là... Ah là là, la poisse. Je serre les fesses à l'affût du moindre décrochage de la roue arrière avec ce tic 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 en fond sonore. Et finalement, j'arrive à descendre dans la vallée après des centaines de virages négociés avec, disons, grande prudence. Et c'est enfin l'arrivée au camping sur un coucher de soleil qui réconforte encore plus. Bon, alors, il ne reste plus qu'à aller se poser dans l'herbe et aller voir ce que c'est ce problème de moto. Je crois que ce sera bien ici. Alors? Bon, ça va, il n'y a plus dégueu comme endroit, non? Il ne reste plus qu'à poser la tente et ensuite on va investiguer ce pneu pour voir si la pointe est grave ou pas. En tout cas, j'ai pas l'impression que le pneu ait perdu de pression. On va voir, on croise les doigts. Bon, plus de peur que de mal. C'était un tout petit machin. Une fois que je l'ai enlevé, en fait je l'ai à peine touché avec le tournevis. Je pouf, il est tombé, j'ai pas réussi à le trouver dans les cailloux. Bon, par contre, il y avait quand même un bruit, ça m'étonnerait que ce soit que lui. On va quand même inspecter la bécane. Ouf, tout est bien qui finit bien. En tout cas, j'aurais vu de belles choses aujourd'hui, c'était une super journée. Et demain, je m'aventure dans du off-road sans trop vraiment savoir à quoi m'attendre. Allez, départ du camping, j'ai une demi-heure d'avance par rapport à d'habitude. Wow, amazing!
Donc l'idée aujourd'hui c'est d'aller faire un peu de off-road. J'ai repéré une piste qui a l'air magnifique. Alors vu comme je suis chargé, vu mon mal de dos, vu mon niveau, etc. Évidemment ça va être une piste ultra débutant quoi. Hein. Mais en fait ce qui m'intéresse c'est les paysages auxquels je peux accéder. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? C'est exactement ce genre de paysage que je préfère. Bon, et peut-être aussi une plage de sable blanc avec des cocotiers, une pina colada. Ok, mais là quand même, ça envoie du lourd. Effectivement, cela fait maintenant 3 jours que je suis entouré de montagnes en permanence et c'est un régal. Surtout qu'elles ne sont pas comme à la maison. À chaque sortie de virage, paf, c'est une nouvelle surprise. Tiens, encore un Allemand en réserve. Allez, désolé monsieur, mais vous êtes devant les paysages. Ce matin, je dois couper à travers les montagnes pour rejoindre la ville de Cortina d'Ampezzo. J'avais donc repéré une petite route pour ça, mais je ne pensais pas qu'elle serait aussi belle. Ce tracé va se retrouver dans mon guide pour découvrir les Dolomites. Vous aurez le lien sous la vidéo. Ici, je suis vraiment en plein cœur des Dolomites. Ces massifs sont perturbants pour le sens de l'orientation car, vu qu'ils ont un peu tous la même morphologie, et que je tourne autour dans tous les sens, j'ai l'impression de les avoir déjà vus. Mais les routes sont toujours bien différentes. Bref, je vais m'en tenir à suivre la trace sur le GPS. C'est mon 5e jour de road trip, seul. Comme je vous l'ai dit dans l'épisode 1, c'est une première. Me voilà dans un environnement totalement inconnu et je dois dire que je suis plutôt surpris. J'ai réussi à prendre mes marques, j'ai mon petit rythme et je profite à fond de ce que j'ai devant les yeux. Jamais je n'aurais imaginé faire ça un jour n'étant pas un solitaire. Alors, si un jour vous aussi ça vous démange, ne serait-ce qu'un peu, foncez, partez, franchissez le cap et allez vivre votre aventure. Allez, petit plein d'essence à Cortina d'Ampezzo. Grosse ville très touristique et très riche, comme vous pouvez le voir. Et donc après, ce sera direction le petit chemin que j'ai repéré. Et qui nous fait descendre sur un lac magnifique tout là-bas. Quand on roule seul, même avec un intercom, avec un peu de musique, on finit par se mettre à chanter ou à divaguer. Et lorsqu'on rentre et qu'on découvre tout ça, je dois dire qu'on se marre bien. Si t'aimes rouler en forêt, tape dans tes mains. Si t'aimes rouler en forêt, tape dans tes mains. Si t'aimes rouler en forêt, si t'aimes rouler en forêt, si t'aimes rouler en forêt, tape dans tes mains. Et là, faut imaginer que je tape bien fort, mais vu que ça guidonne avec celle-là, je vais pas lâcher le guidon. Hein. Je suis en train de me prendre un petit pied là. La route elle se balade tranquillement dans la forêt. Je suis prêt. Posé sur mon sac derrière pour soulager le dos. Je suis comme un papy. Mais je kiffe. C'est énorme. À ça. Depuis tout à l'heure, de voir cette route bordée de sapins avec les montagnes derrière, j'ai l'impression d'être en train de rouler au Canada. Tiens, c'est une idée qui me plaît bien ça d'ailleurs. Un truc de fou, je suis encore dans un tunnel de malade. Ça fait au moins 10 minutes que je suis dedans. Bon, je suis bien content, c'est l'heure de la pause. J'ai trouvé un petit bar sympa pour manger un bon petit bout et ensuite les montagnes m'appellent. Je vais attaquer la petite route en gravier, je sais pas ce que ça va être, un peu hors piste, pour longer toutes ces montagnes à travers une rivière. Et ensuite ça va me permettre de voir un lac magnifique et de refaire une petite boucle pour pouvoir rentrer vers là à peu près où j'étais ce matin. La pression commence à monter car j'ai fait pas mal de kilomètres pour venir chercher ma section off-road dont je n'ai aucune idée ni de l'état, ni de la difficulté ou encore de sa distance. Bon, bah je crois que c'est un fail hein. Et merde. Et merde.
Bon, je viens de poser la question à la serveuse du bar où j'étais. Elle m'a dit ouais, c'est fermé, mais c'est pas fermé. Elle m'a dit faut pas vous inquiéter, profitez, allez-y. Bon, on verra. Elle m'a dit si tu vois quelqu'un de bizarre sur la route, genre mets du gaz. Ok, ok. Ouais, moi non plus, je ne suis pas hyper fan du concept. Seulement, je n'ai pas non plus envie de faire demi-tour. Et puis, j'ai la bénédiction du pilier de comptoir qui m'a assuré que d'une, il n'y avait rien de clair sur ce sujet, et de deux, qu'il n'y avait personne en pleine semaine. Alors hop, on grimpe. Franchement, je ne regrette pas d'avoir pris la piste car les paysages sont top. Pour le moment, la piste est bien roulante, et même si je suis bien chargé, avec mes pneus mixtes, ça se passe plutôt bien, pour le moment. J'arrive au pied d'un mur d'épingles à cheveux qui a conservé sa route goudronnée. J'ai une petite déception car je crains que la piste soit déjà terminée. Et puis finalement, une fois en haut, ça repart. Putain, et dire que là-dessus, Ichibout, elle roule à 80. Et puis, après une petite église perdue ici, ça grimpe d'un coup tout droit. Fini les graviers, ici on passe sur du gros caillou. Je passe de gauche à droite pour essayer de prendre la meilleure trace. Aucune idée de combien de temps ça va durer. J'entends les pierres qui sautent de partout sous la Transalp, je prie pour que les valises JV restent bien accrochées et je garde une certaine vitesse pour me challenger un peu. Eh bien je n'aurais jamais cru que ce soit si physique. Le cardio monte rapidement et j'ai la Transalp qui trace sa route en dansant dans tous les sens. Bon, elle a l'air contente. En fait, je ne sais pas pourquoi, mais ça fait des mois que faire du tout-terrain me démange, mais genre beaucoup. J'ai envie d'aller dans des coins de nature perdus, de pouvoir accéder à des coins qui se méritent. Alors je viens de ramener il y a peu de temps un engin à 2 roues qui devrait être à l'aise pour cela, je veux dire encore plus que la Transalp. Pour suivre ce projet qui va démarrer cet hiver, pensez à vous abonner à la chaîne et à bien cliquer sur la petite cloche des notifications. Eh ben, c'était bien crevant. Est-ce que tout le monde est là? Ouais, on dirait. Wow. Je retombe sur de la route que je pensais retrouver encore un peu plus loin. Prochaine étape, le lac de Soris. Là-bas, j'avais lu qu'il y a une section en pleine nature au top, mais qu'il fallait avoir bien confiance dans ses freins. Et comment vous dire, ce n'est pas l'atout qu'on retient sur une Transalp, donc je vais plutôt rester sur les petites routes. Ah, c'est con parce que quand j'avais fait mes repérages pour le road trip, j'avais vu que sur cette route en gravier là-bas, il y avait un super beau pont et tout, je voulais passer dessus, ça faisait vraiment truc vintage. Bah, sauf que le pont il était posé sur le côté, arraché, ils étaient en train de refaire la route quoi. Bon. En tout cas, encore un environnement de dingue pour rouler. Alors maintenant pour aller à mon lac, il m'annonce pas mal de temps pour 20 km, alors je sais pas à quoi m'attendre. Ça va pas mal comme décor, non? Encore une belle surprise, un col super roulant avec des vues typiques des Dolomites. Décidément, c'est vraiment un coin pour rouler en moto ici.
J'arrive enfin au lac de Ceris, que je n'imaginais pas du tout comme ça. $3,90 m, il va peut-être falloir que je m'assoie là, je passe pas. Hein. Bienvenue dans les entrailles du monde. Et attends, j'ai pas des lumières moi? Ah si. Mais je te trouve de ces endroits moi, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? On dirait que ça a été creusé hier. J'attaque ensuite le petit col de Purat, dont la route fait franchement penser à une petite course de côte. Passo Purat. Et voilà, il était bien ce petit col. Excellent mon gars. Bon, maintenant on redescend. Eh, salut les filles, on s'était pas vu depuis les Pyrénées. On remarque, c'est peut-être pas les mêmes. Allez, retour du côté de Cortina d'Ampezzo. Encore 1h30 de route là, sur des petites routes comme ça, avec en toile de fond les Dolomites là-haut. Changement d'ambiance dans les oreilles, un peu de bon entendeur. Je sais pas si vous connaissez, vous le trouvez sur SoundCloud et sur Spotify, tout ça. C'est un petit DJ, enfin un bon DJ français, qui fait des super mix. Je vous garantis que ça met la patate. Cette route va continuer comme ça pendant au moins 1 heure. Rien de mieux pour terminer cette journée différente des autres. Eh ben, je vous garantis qu'il faut pas se plaindre des routes de France. Hein. Je viens de me taper 5 km de rainure. Hyper dangereux. Avec mes pontées pourries, ça faisait... Allez hop, 20 minutes et je suis au camping. Ouais. Ouf, il y avait marqué no campers, mais c'est les campers vannes. Que les tentes et les petits vannes. Et ben moi, c'est exactement ce que je veux. Alors, essayons de trouver un coin sympa. Bon, ça commence à être compliqué les matins. J'ai pas trop l'occasion de me recharger mes batteries. Les nuits sont super fraîches. La nuit dernière c'était 5 degrés, là on était vers 6 degrés. Actuellement il fait 8. Il y a une méga rosée donc tout est encore trempé, même s'il n'a pas plu. Donc il fait beau, mais tant que le soleil n'a pas percé les montagnes, on peut passer au-dessus, ben on se pèle de fou. Et j'ai super mal au dos donc ça arrange rien. Et on est qu'au 6e jour. Putain mais c'est pas possible, je suis en mousse. Bon, programme d'aujourd'hui, basculer côté Autriche. Et là ça va être la surprise parce que je savais à quoi m'attendre sur les paysages des Dolomites. Quand j'avais préparé, j'avais vu les photos, mais alors en Autriche, j'ai aucune idée de ce à quoi vont ressembler les montagnes. Bon. Eh ben pas mieux que d'habitude, 10h30. Alors j'ai pas eu de bol, il y a un truc à calculer. C'est quand on arrive le soir, il faut regarder où va se lever le soleil. Parce que moi j'avais un des emplacements les plus à l'ombre. Du coup pas de soleil, donc froid. Mais pas que.
ça veut dire aussi que rien ne peut sécher. Donc du coup, c'est bien la galère. J'ai encore ma tente qui est toute mouillée. Bon, c'est pas grave, il y a un truc qui est certain, c'est que les montagnes sont toujours aussi belles. Bienvenue à Cortina d'Ampezzo. De par sa localisation et ses alentours juste splendides. Oh tiens, encore un 1000e radar, 12 508e radar je crois. Qu'est-ce que je dis? Et bah du coup c'est vraiment très très cher. Genre là, vous avez aperçu, l'essence est à 1,76 €. Oh non, c'est pas cher, j'ai payé 1,78 hier. Et en fait voilà, il n'y a que des trucs formidables ici. On peut faire des tonnes de randonnées. Enfin voilà, c'est vraiment une ville de rêve. Donc tout est très cher, énormément d'hôtels 12 000 étoiles. Donc quand vous venez ici, bah, prévoyez le budget ou le camping parce que ça risque de piquer vite. Bon alors, on commence par la même petite route qu'hier, qui colle au-dessus de Cortina d'Ampezzo avec une vue splendide. Et ensuite on va bifurquer pour prendre la direction du lac de Misurino, je crois. En fait, cette route j'aurais bien pu la faire 10 fois de plus que ça ne m'aurait pas gêné. Il faut vraiment le voir et sentir l'atmosphère ici pour comprendre le plaisir de rouler dans ces décors. Vous pouvez voir que l'endroit est hyper touristique, je n'ai jamais vu autant de voitures sur le bord de la route. C'est ici que nous changeons de route par rapport à hier. Oh boys. Una fait pas la prioritat. Ja, ich weiß. Austria. Oh, oh, oh. Ah, il y avait Austria sur le panneau. Ça, c'est pour ce soir. Avec ces montagnes en fond, même les lignes droites ne sont pas ennuyantes. J'arrive à mon premier lac et ça a été une belle et grosse surprise. Incroyable ce lac. Tellement beau. Il est tellement beau. On va essayer de ne pas tomber dans l'eau quand même. Nous sommes au lago di Landro. Mais bon, j'avoue que quand tu viens de celui d'avant, c'est pas exactement le même concept quoi. Allez, on va aller au plus connu, Lago di Brei. Pour une fois que je me retrouve avec un motard dans le même sens, même si j'aurais bien aimé enrouler cette grande route un peu plus vite, je reste derrière lui par plaisir de rouler ensemble. Bon, sauf que lui, il n'en avait, mais alors, à rien à faire. Et ben tant pis, moi j'étais content, et c'est bien d'être content. J'ai bien l'impression que les Dolomites, comme on les a vus pendant quelques jours, avec ces roches incroyables, sont terminées. Que là je me dirige vers l'Autriche en passant par un dernier lac et j'ai bien l'impression que ça va être comme ça maintenant. Donc bye bye les Dolomites, c'était juste formidable. Donc dernière petite balade dans le coin
Il reste quelques centaines de bornes en Italie sur la partie du Dolomite, on va dire nord-est. Et ensuite, c'est parti pour le Tyrol autrichien. Ok, et ben le lac est fermé, le mec vient de me virer, mais il y en a une partie qui peuvent passer, je comprends pas pourquoi. Putain, les boules! Oh non! Oh là là, fait chier! Il me dit it's full, it's closed. Faut y aller après 16h. Ben retenez bien, hein. Faudra que je revérifie ça, mais alors là, putain, je tombe sur le cul, quoi. Oh là 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 là, je suis trop deg. Une petite moto, quoi. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce lac est genre le plus photogénique de tous les Dolomites. Des couleurs de fou, un environnement splendide, petits pontons, barques en bois, bref, la vraie carte postale. Je n'ai maintenant plus le choix, il me faudra revenir. Ouais, ok, avec plaisir. J'enquille maintenant une petite vallée et je prends la direction de la chaîne de montagnes qui sépare juste au loin devant moi l'Italie de l'Autriche. Il y a un autre petit lac autour duquel j'ai repéré quelques restaurants pour me remonter le moral. Et encore une fois, je n'ai pas été déçu. Ce petit lac est super beau, la petite route qui le longe est très agréable à rouler et tout au bout, il y a une base de loisirs équipée pour se poser. Parfait. Et voilà, c'est maintenant la fin de cette série de vidéos sur les Dolomites et comment on peut les parcourir en moto, en van, en voiture, peu importe. Vous aurez les mêmes itinéraires, les mêmes routes, les mêmes paysages. Alors ici, on voit déjà que les paysages ont bien commencé à changer par rapport à ce que vous avez vu dans tous les épisodes précédents. Effectivement, là, on attaque la partie autrichienne. La frontière est juste à côté. En tout cas, ce que j'ai vu pendant 4 jours côté Dolomites, qui reste le sud Tyrol, c'était vraiment formidable. Vous avez pu le constater sur toutes les vidéos que vous avez vues. Les décors sont sublimes à chaque fois. C'est vraiment à couper le souffle. En tout cas, moi j'ai passé 4 jours de rêve sur place. Si vous voulez faire la même chose et ne pas vous casser la tête avec l'organisation, comme d'habitude sous la vidéo, je vous mets le lien vers mon blog pour télécharger l'itinéraire complet avec toutes les traces GPS, GPX, et puis il y a un topo qui vous explique où sont les campings, où est-ce qu'on met le plein, où est-ce qu'il y a des supermarchés, bref, les points de vue, tout est dessus. Donc comme ça, tout est organisé, vous n'avez plus qu'à suivre le guide. Si vous voulez voir la partie suivante sur cette aventure qui va se passer dans le Tyrol, en Autriche et un petit peu en Allemagne, eh bien comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne et cliquez sur la petite cloche pour activer toutes les notifications. Comme ça, YouTube vous enverra un message quand je sortirai un épisode. Allez, maintenant, direction l'Autriche et on se retrouve dans la prochaine série dans le Tyrol. Et ne partez pas, je peux pas vous planter comme ça. On est qu'au début de l'après-midi. Je vais vous résumer cette fin de journée et ça fera du teasing pour la suite. J'ai voulu attaquer un col, mais il y avait un feu rouge en bas. Tout le monde faisait la queue et fumait sa clope. Bah ouais, on ne peut monter qu'entre la demi et moins le quart. Quand c'est passé au vert, ça a été une vraie débandade. Du coup, bah on a fait la course. En haut, c'était splendide. Mais ça, vous le verrez dans le prochain épisode. Bon, ok, je vous en montre un peu. C'était comme ça. C'est beau, hein? Bah ouais, faut venir ici. Mais vraiment, en redescendant, j'ai failli écraser un riche, seul au monde avec sa Lambo. Du coup, ça m'a énervé. Classique. Alors je me suis réconforté avec un paysage splendide, ça m'a fait du bien. Ensuite, j'ai fait coucou à des vaches au bord de la route, mais elles n'en avaient à rien à foutre. Du coup, par vengeance, j'ai mis un gros vent aux prochaines vaches. Haha. J'ai pris un plaisir de dingue à redescendre dans la vallée par une route qui sillonnait entre les sapins. En bas, fini les virages. La route était droite, du coup, je me suis planqué derrière ma bulle et j'ai roulé à fond, à 100. J'ai vu des palmiers autrichiens, concept encore super méconnu. Et finalement, je suis arrivé dans une ferme camping, ou un camping ferme, mais je pense que c'est pareil. Enfin, presque. J'ai demandé aux voisins si je pouvais lancer le drone 2 minutes, et c'était beau. Encore une fois. Après, j'ai monté ma tente, pris une douche, mangé à leur resto et dormi. Mais ça, c'est pas intéressant. Des trucs intéressants, et en rester bouche bée, il va y en avoir plein dans la prochaine série sur le Tyrol. Alors, pour la survie de l'espèce humaine, abonnez-vous. Si, c'est directement lié selon une étude hyper sérieuse. Mettez un pouce à cette vidéo, cliquez sur la petite cloche et rendez-vous dans les plus hauts sommets de l'Autriche.